Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de ces 2 dernières semaines. Dimanche 22 avril, le Parti social-démocrate allemand, le SPD, a élu sa nouvelle présidente lors d'un congrès. Il s'agit d'Andrea Nahles, élue à 66% des voix. Face à une candidate peu connue, son score a déçu certains et montre le déchirement au sein même du parti. D'autant plus que le nouveau défi qui attend la présidente est de taille. Elle va devoir faire remonter la popularité de son parti auprès des Allemands depuis les élections législatives de septembre. Elle va aussi devoir assurer sa présence dans le gouvernement de la coalition avec Angela Merkel, qui a été compliqué à se former. Lundi 23 avril, le Premier ministre arménien, Serge Sarkissian, a démissionné après des manifestations depuis le 13 avril dans le pays contre le pouvoir ayant accru la pauvreté et n'ayant pas fait reculer la corruption. Ces manifestations ont fait environ 200 arrestations. Sarkissian avait été nommé Premier ministre le 17 avril alors qu'il ne pouvait pas se représenter pour la 3e fois au poste de président. Le 1er mai, l'opposant au pouvoir Nicole Pachinian s'est vu refuser sa candidature pour être Premier ministre et les manifestations continuent. Un homme de 25 ans a foncé sur la foule avec une camionnette à Toronto au Canada, roulant sur 2 km et faisant 10 morts et 16 blessés. L'auteur de l'attaque appartenait sans doute à une organisation contre les femmes. Il a donc sûrement agi seul. Salah Abdeslam, dont le procès pour tentative d'attentat terroriste en Belgique a lieu depuis février, a été condamné à 20 ans de prison. Les faits pour lesquels il était accusé remontent à mars 2016. Du 23 au 25 avril, Emmanuel Macron s'est rendu 3 jours aux États-Unis où il a notamment rencontré Donald Trump. Ils ont principalement parlé de l'accord iranien, un accord signé par les pays les plus puissants du monde qui levait des sanctions commerciales sur l'Iran, en échange de quoi le pays arrêtait ses recherches nucléaires. Trump avait refusé en octobre dernier de certifier cet accord. Le président français a donc décidé d'en recréer un, mais l'Iran a refusé cette proposition et a menacé de quitter cet accord datant de 2015 si les États-Unis s'en retirent. Donald Trump veut aussi rapatrier ses troupes actuellement en Syrie, alors que Macron l'a encouragé à faire le contraire. Celui-ci s'est aussi exprimé le mercredi 25 avril devant le Congrès américain. Mercredi 25 avril, l'homme d'affaires Vincent Bolloré, possédant le groupe Bolloré, détenant notamment Vivendi et Canal+, a été placé en garde à vue pendant 48 heures et mis en examen à la suite de celle-ci pour notamment corruption d'agents publics étrangers. Il est accusé d'avoir favorisé des candidats au Togo et au Guinée pendant les élections présidentielles grâce à son agence de communication. En échange, une fois les candidats au pouvoir, ces derniers avantageaient Bolloré dans l'agrandissement de ses ports et faisaient donc agrandir sa production. Vendredi 27 avril, jour historique entre les deux Corées. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a rencontré le président sud-coréen Moon Jae-in lors d'un sommet en Corée du Sud. Les deux pays ont annoncé qu'ils ne se feraient plus la guerre et qu'ils instauraient à nouveau la paix dans la péninsule. Quelques heures avant la signature de ces textes, chaque dirigeant avait traversé la frontière de chacun, un grand symbole historique. Cette rencontre est l'un des aboutissements à l'apaisement des tensions depuis le début de l'année, notamment engagé depuis que Kim Jong-un a complètement fait volte-face sur ses relations internationales, en annonçant aussi par exemple le 21 avril que la Corée du Nord arrêtait ses sites d'essais nucléaires. Dimanche 29 avril, la ministre de l'Intérieur britannique Amber Rudd a démissionné. En cause, le sujet de l'immigration. La ministre avait assuré au Parlement qu'il n'y avait pas d'objectif chiffré en termes d'expulsion d'immigrants illégaux sur le territoire. Or, le quotidien britannique The Guardian a révélé quelques jours après que la ministre était bien au courant et prévoyait d'augmenter les expulsions. Aussi, l'origine de la polémique vient de la génération Wine Rush, des populations venant des Caraïbes et venues travailler au milieu du XXe siècle au Royaume-Uni pour apporter de la main-d'œuvre. Les descendants de ces derniers, sans papier mais à qui le Royaume-Uni leur avait accordé un droit de rester sur le territoire, ont été victimes des nouvelles réformes de ces dernières années, des politiques plus strictes des conservateurs. Mardi 1er mai. Comme chaque année pour ce jour férié dans de nombreux pays, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes. En France, au total, ces manifestations auraient rassemblé entre 143 500 et 210 000 personnes. Ces dernières, en pleine période de protestation contre les nouvelles réformes du gouvernement, ont dégénéré à Paris, où 1200 Black Blocs ont dégradé certains bâtiments
et affronter les forces de l'ordre. Malgré ça, la manifestation à Paris a rassemblé entre 20 000 et 55 000 personnes. Merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine.